Le changement a été amorcé depuis 2021. Aujourd'hui, sur les 400 véhicules de fonction, on en a 80% pardon, qui sont en full électrique. Et l'objectif, c'est que d'ici fin 2025, début 2026, l'intégralité du parc soit passée en électrique. Un objectif que tout le monde approuve et depuis le début de l'usage de l'électrique, tous les collaborateurs qui sont concernés ne veulent plus revenir au thermique. Et certains viennent nous demander d'ailleurs de changer leur véhicule en avance de phase. Il y a eu quelques réticences au début, mais qu'on a accompagné avec les RH, notamment sur les sujets de la recharge, de la durée, des trajets, etc., mais qui ont été assez vite levés avec l'évolution notamment du nombre de bornes accessibles sur le domaine public, qui a rassuré tout le monde sur la capacité à faire des longs trajets, même en véhicule électrique. Ça l'est de moins en moins parce que des bornes, vous en retrouvez partout, sur tous les grands axes, dans toutes les zones d'activité, etc. Notre grand enjeu a été, nous, non pas de travailler sur l'autonomie, mais de travailler sur la vitesse de charge des véhicules pour être sûr de proposer des véhicules qui se rechargent rapidement lorsqu'on s'arrête pour refaire le plein. Un peu moins simple quand même chez nous, c'est aussi au long cours. Donc ça fait à peu près 3-4 ans qu'on a transformé notre parc. On est sur du full élec et de l'hybride, rechargeable. C'est vrai qu'il y a des freins, ça évidemment, on vous dire le contraire, ce serait mentir. Les temps de recharge, oui. L'utilisation des bornes, on est en train de développer un parc massivement sur le groupe. Sur le reste, effectivement, les capacités d'emport et puis la technologie des véhicules s'est beaucoup évoluée. De plus en plus, effectivement, on voit que les constructeurs font des efforts techniques. Les salariés adhèrent, mais il y a quand même ce petit frein de dire au quotidien, ah ouais, mais quand je pars en vacances, je vais faire comment? J'ai beaucoup de bagages, je vais loin. Et puis sur les distances, donc en fait, il faut se réadapter. C'est tout le secret, c'est l'adaptation autour de l'électrique. Alors facialement, ça coûte plus cher. Le loyer d'un véhicule électrique est forcément plus cher que le loyer d'un véhicule thermique. Par contre, on se rend compte que quand on fait l'étude du TCO, donc du coût global d'utilisation d'un véhicule, le véhicule électrique est quand même moins cher et parfois même largement moins cher qu'un véhicule thermique, eu égard à toute la fiscalité qui est associée au parc auto et notamment sur les véhicules thermiques où on a des impacts fiscaux assez lourds qui viennent gréver le coût global et donc le TCO. Le coût de la recharge il est pris en charge par le groupe, alors hors les recharges sur les trajets perso, week-end, vacances, etc. Et sinon, c'est pris en charge par le groupe. Et nous, on met à disposition 3 cartes de différents opérateurs de charge pour que les collaborateurs aient accès à 100% des bornes qui sont sur le territoire français, mais même européen d'ailleurs. C'est à peu près pareil, sachant que nous, on est quand même sur un réseau très dimensionné et on est volontariste sur la création et l'implantation des bornes sur les différents sites. Le fait qu'effectivement, on ait une possibilité d'accéder à de l'énergie gratuite, partiellement parce que certains sites ont fait le choix de faire payer l'énergie, d'autres pas encore. La loi fiscale nous l'autorise. Maintenant, sur l'ensemble du parc et sur le fait de l'affichage, oui, effectivement, l'électrique semble moins cher, mais toutes les infras qu'on met autour sont dimensionnantes. Clairement, quand on investit sur des bornes de recharge, à des coûts de 30, 40 ou 100 000 euros sur des gros impacts, des gros environnements, ça peut alourdir la facture. On l'a fait, on ne le fait plus. Notre orientation est plutôt maintenant d'orienter les collaborateurs sur de la charge en itinérance. Donc plus, comme le disait Samuel, d'investissement, parce que ça vient effectivement dans l'impact global du coût de détention d'un parc de flotte auto. Ce coût d'installation d'infrastructures de bornes est quand même assez important et n'est pas toujours possible quand on est locataire d'un bâtiment ou autre. C'est pas toujours simple. Donc nous, on a pris le parti de les orienter massivement sur la charge en extérieur. Nous, c'est vraiment un enjeu d'adhésion des salariés, à la fois de rétention, mais aussi la marque employeur vient jouer un rôle important dans cette stratégie, du fait qu'on ait effectivement un dispositif assez large et étendu, et puis des phases d'implémentation de bornes régulièrement sur les années qui viennent sur le PNT. On va redimensionner le parc parce qu'effectivement, les salariés vont massivement vers l'électrique. Donc, on se doit d'accompagner ce changement. De bornes de recharge, bien sûr, oui, tout à fait. Donc, investissement important avec le coût d'énergie qui doit être pris en compte parce qu'on voit qu'on a une augmentation massive entre les années 2023, 2024 et même 2025 qui vont jusqu'à 40 ou même 50% d'augmentation d'une année sur l'autre. Nous, augmentation du parc véhicule, non. La cible est quand même de réduire le volume de véhicules de fonction et on travaille sur des alternatives de crédit mobilité partielle qui vont nous affranchir d'avoir des véhicules propriété du groupe entre guillemets et qui vont pouvoir offrir aux collaborateurs une expérience de la mobilité qui est beaucoup plus large parce qu'ils vont pouvoir choisir leur mobilité et pas être imposés par un véhicule proposé dans le catalogue. Crédit mobilité, c'est un
une enveloppe financière qui est mise à disposition du collaborateur et charge à lui d'en faire l'usage qu'il veut pour tous ses déplacements pro et perso. Et là, on ouvre sur le crédit mobilité partiel, donc c'est une petite voiture électrique et le reliquat de coûts, entre guillemets, est mis à disposition via ce crédit mobilité pour train, voiture de location, transport en commun, tout ce qu'on veut. Ça, je dirais, c'est un choix personnel du salarié selon les catalogues et les gammes qu'on a à disposition. On voit que tous les catalogues évoluent tous les ans et malheureusement de plus en plus fréquemment à cause des taxes, à cause de la fiscalité, à cause de la volonté aussi de faire évoluer le TCO avec les besoins des utilisateurs. Après, nous, on ne va pas chercher à savoir si le collaborateur il est en monoparental ou en famille multiple recomposée avec le chien, la grand-mère, les frères et sœurs à côté. C'est pas notre sujet. Nous, aujourd'hui, on est là pour apporter un service et faire en sorte que dans le package global d'avantages, on parle d'avantages de nature, le véhicule soit un élément décisionnel. Même chose chez nous, mais on essaye quand même de venir les challenger sur leurs besoins parce que la question du gros véhicule pour un usage individuel, elle nous chagrine un peu. D'où le fait de proposer des solutions alternatives avec un petit véhicule et la possibilité pour le collaborateur d'avoir un recours à son besoin, vacances, week-end ou autre, en fonction d'un usage très précis. Merci messieurs, bonne route. Merci, à bientôt.